Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir DJ Nip- euh, Naipi. Naipi. Comment ça va, DJ Naipi? Ça va, Daniel, ça va très bien. Merci de me recevoir. Quel a été ton premier contact avec la musique? Mon premier contact, on va dire que c'est enfant, Ouais. avec les parents. Euh, mes parents écoutaient beaucoup de bonne musique à la maison, de tout horizon. Ça pouvait aller comme le zouk, la musique africaine, la salsa, la pop. Il y avait beaucoup de bonne musique, funk. Donc voilà comment ça m'a touché, la musique. Tu écris? Du tout, Du tout. du tout. Compositeur, Ouais. devenu compositeur sur la fin, mais au début, non du tout. Juste le rythme. Le rythme et après ça, justement, j'ai commencé à danser. Le premier truc qu'on faisait, c'était plus ou moins danser, s'exprimer. Tu, tu as commencé donc très jeune. Oui. Tu nous viens de quel coin? Alors, moi, je suis né à Paris. J'ai eu une adolescence, non, une enfance Paris 19e, Stalingrad, Crimée, Riquet. Et ensuite, j'ai atterri à Saint-Denis. Et là, à Saint-Denis, c'était beaucoup mieux. Et en plus, le mouvement hip-hop redémarrait vraiment. Et ensuite, Bobigny. Et après, d'autres villes. Mais principalement, Paris, Saint-Denis, Bobigny. Et t'es parti travailler aux États-Unis aussi, Oui, tardivement. 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 Vers Pourquoi les l'âge. États-Unis? Pourquoi? Ben, c'est très simple. Petit, on regardait que des séries américaines, donc attiré par les États-Unis. Le hip-hop ben, vient des États-Unis, donc attiré par les États-Unis. Les voitures, bon, les séries, ben, pareil. Donc, et puis pour moi, c'était une continuité. Et il fallait aller voir pour s'imprégner. Et, Ouais. euh, et rien à dire. Top, top, top. Pas déçu du tout de cette expérience. T'es resté combien de temps? 5 ans. 5 ans. Ouais. Et tu as eu l'occasion de faire quoi là-bas? Là-bas, ben, j'ai eu l'occasion de m'émanciper. C'est-à-dire que en France, ben, j'ai commencé à être DJ. Tout le monde me disait que j'avais quelque chose, un niveau, mais ben, il se passait pas grand-chose. Et du coup, le fait d'y avoir été, ben, ils m'ont fait comprendre que j'avais quelque chose en fait. Et oui, ça m'a enrichi. Et en même temps, ils m'ont appris ce qu'on nous apprend pas à nous, les Français DJ, d'avoir une valeur marchande par rapport à ton expérience et ton vécu. Tu as une valeur. Ce que ici, on nous apprenait pas. Et maintenant, oui, je suis beaucoup plus sûr de moi dans ce que je fais. Alors, tu as sorti un album, un EP, quelque chose? Alors, j'ai sorti pas mal de petites choses à l'époque parce que j'étais le DJ de Ménélique. Donc, j'ai fait des remixes qui sont sortis, que les gens ont dansé dessus, mais ils savent pas. Mais ouais, j'ai fait pas mal de petites prods avec d'autres personnes, Peter Teach, d'autres artistes de l'époque. Et maintenant, je suis plus comment t'expliquer. Avant, je faisais pour les artistes ce qu'ils demandaient. Maintenant, je fais plus ce que moi j'ai envie de faire. Donc maintenant, je suis revenu plus boom bap et avec mon frère, on a fait sortir 2, 3 albums. Et là, on prépare avec des Américains d'autres choses. Mais c'est cool. Comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Au début, très mal, mes parents, parce que notre génération, la musique, c'était pas quelque chose où on allait gagner sa vie ou faire quoi que ce soit. Il fallait vraiment faire des études. Pas très bon dans les études à l'époque, mais bon. Quand maman m'a vu à la télévision, elle a pas compris en fait et elle était fière. Après, mon entourage a toujours été fier et c'est cool, ça donne de la force. Ça donne de la force. Y a-t-il un moment où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Ouais, vers l'âge de 14, 15 ans, en regardant des émissions qu'il y avait à la télé avec mon petit frère, où il y avait des groupes comme Solar qui passaient et d'autres,
NTM et j'en passe, IAM. Avec mon frère, on s'est dit un jour, il faudrait qu'on soit là, nous aussi. Et on avait 14 ans. Et on y est arrivé. Voilà. Et on devait le faire. Donc on l'a fait. Et c'est un rêve qu'on a réalisé parmi tant d'autres. Parce que la vraie chose, c'est de réaliser ses rêves. Et une fois que tu en as fait un, tu en veux un deuxième, puis un troisième. Et super, super. Tu as travaillé avec des groupes musicaux? Tout à fait. Ouais. Beaucoup. Lord City, Yannick, Organize, Ménélique, Soldat Fada, Solar, un peu NTM. J'ai fait pas mal de... Après, j'ai pas tous les noms de tout, mais ouais, j'ai un peu traîné ma bosse un peu partout. Après, je suis quelqu'un d'assez discret. C'est pour ça que je suis pas au grand jour et tout, ça m'intéresse pas. J'aime bien être tranquille dans mon coin et faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Et pourquoi ça t'intéresse pas De, d'être au grand jour? je suis quelqu'un d'introverti depuis toujours et puis c'est comme ça, c'est ma personnalité, je pense. Après, mon entourage, je sais qu'ils m'apprécient, je les apprécie et tout, mais je suis toujours un peu en L'homme de dessous. l'ombre? Ouais, mais c'est cool, ça me plaît, Ouais. ça me plaît, ça me plaît. Au moins, on peut marcher dans les rues ou faire ses courses. Parce qu'à l'époque de Bobigny, avec Ménélique, c'était impossible de sortir dans la ville. Je me faisais courser partout, on me volait mes casquettes, on me donnait des autographes. Je dis, mais c'est pas une vie, ça. J'ai envie d'être comme avant. Et bon, après, j'ai pris du recul. T'as eu du mal à supporter cette période? Non, Non? plus mon entourage. Ouais. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y a autant de monde, pourquoi il y a une effervescence. Moi, c'est parce qu'il y a ça, j'expliquais. Mais moi, dès que je pouvais m'écarter un peu, je m'en écartais. Ouais, vaut mieux. C'est cool comme ça. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Et comment les as-tu surmontés? J'en ai eu pas mal. Ouais. Ben déjà, le premier, c'est Ménélique qui vient me chercher chez moi pour me demander d'être son DJ, alors que moi, à la base, j'ai commencé les platines juste pour faire danser des amis, des soirées, mais être DJ de groupe, je dis, c'est quand même quelque chose de lourd. Il faut être fort en scratch, en technique. Moi, je connais pas tout ça. Et ça, c'était le premier défi. Donc après, il fallait que je m'entraîne, que je m'entraîne, que je m'entraîne, que je m'entraîne. Et Dieu merci, dédicace à Logilo, qui est le DJ des Sages Poètes de la rue, qui m'a montré beaucoup de choses. Après, le deuxième défi, c'est que Ménélique veut que tout son concert soit sur vinyle et non sur bande. Donc, qui dit vinyle, dit il faut pas que ça saute, il faut rattraper quand il y a quelque chose qui va pas. Et tous les concerts que je faisais, c'était une pression du début jusqu'à la fin, 1 heure et demie. Et après, bon, au début, on a peur et c'est dur, mais après, à force de travailler, de toute façon, c'est comme ça, hein, le travail, après, on devient bon. Et après, c'est passé. Qui fait que maintenant, pour moi, c'est super normal de le faire. Pour quelqu'un qui commence, qui débute ou qui a jamais fait, c'est très dur, mais c'est les deux grosses expériences déjà où c'était même pas évident. Il fallait être bon dans ça, quoi, dans ce milieu de DJ, parce qu'à l'époque, à Paris, les DJ en avaient, et si t'étais pas bon, c'était fini, ta carrière était finie. Donc il fallait être performant et être bon à chaque fois. Voilà un peu les deux. Après, je sais pas, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'idée. Alors, peux-tu nous parler de ta première expérience sur scène en tant que DJ? Alors, en tant que DJ, parce qu'avant, j'ai fait des scènes à Saint-Denis en tant que danseur. Ouais, Donc, c'était deux choses différentes. ça c'est clair. Euh, pression, comme ça, ouais, ou faire des télévisions où, à l'époque, ils passaient tous en playback. Et nous, rappeurs, on ne voulait pas faire de playback, surtout les DJ. Et il fallait faire ce morceau pendant 3 minutes et que rien ne saute,
que le vinyle ne saute pas, que mon scratch ne soit pas trop fort. Et oui, les premières fois, c'était une grosse pression. Et après, oui, les premiers concerts, ouais, il y avait quand même cette pression. Mais une fois que je suis derrière les platines, ben cette pression, je l'oublie en fait. Et ça y est, je suis en mode. C'est vrai qu'on a toujours la pression au tout départ. Et jusqu'à maintenant, hein, je l'ai toujours. À chaque fois d'arriver quelque part, je laisse cette pression. Puis une fois que je suis derrière, ça y est, c'est parti. Pas ce soir quand même. Non, Non. du tout, non, ça va, c'est cool, c'est cool, Bon. c'est cool, c'est cool. À l'aise, ça va. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Mhm. Ben, déjà, les mélodies, euh, j'adore tout ce qui est mélodie, rythmique, donc ça m'a développé ça. Après, j'ai compris qu'il y avait des différents styles. Donc, il y a des moments où je vais écouter des choses hardcore, des fois je vais écouter des choses vraiment tranquilles euh, pour réfléchir, pour un peu méditer. Et donc oui, je me sers beaucoup de la musique dans ma vie. Partout, j'ai de la musique à la maison, dans la Tu écoutes voiture. quoi? J'écoute tout. Ouais. J'écoute de tout, de la soul, ça peut aller la funk, la soca, au raga, au mambatom. Je peux t'en citer beaucoup, mais j'adore la musique. Tant que c'est bon, il y a quelque chose qui est transmis. J'arrive à le percevoir et jusqu'à maintenant, ça m'a pas fait faux bon. Comment ton environnement familial ou culturel a-t-il influencé ton parcours musical? Mon environnement familial, Ouais. euh, je dirais pas mon. Après, si c'est famille, c'est vraiment mon père et ma mère. Et après, c'est moi qui ai cherché et qui ai trouvé des amis qui étaient un peu dans la même longueur d'onde et qui m'ont fait aussi partager et transmis des choses. Mais sinon, dans ma famille, comme je disais au début, c'est ma mère et mon père. Musique tout le temps à la maison. Tu as des mentors? Bien sûr, bien sûr. Donc en hip-hop, j'en ai un, c'est JD. En house, que j'adore écouter, c'est Carl Cox. Il a quelque chose. Après, j'ai mon mentor personnel au niveau du scratch et tout, et platine, c'est Logilo, Manu, big up. Et après, j'ai Moïse qui était avec nous dans le groupe de Ménélique et qui était un bassiste, qui est bassiste. Et lui aussi, partie de mes mentors, ce qui m'a appris des choses aussi à faire dans la musique. Tu as suivi des cours de musique? Non, Du tout? du tout. Tout autodidacte, Ah ouais? tout à l'oreille, Tout à l'oreille? tout à l'oreille, tout seul. Ouais, tout seul. Et on m'a dit de ne pas changer ça, justement. Les amis musiciens que j'avais, que je connais, du moins, me disaient surtout ne va pas prendre de cours de solfège, ça va te dérégler. Ce que toi, tu as appris. Et nous, on aimerait bien avoir ce truc-là que toi, t'as, mais comme nous, on nous a réglé comme ça, ben nous, on aime bien écouter des gens comme toi. J'ai dit, ah d'accord, ok. Et du coup, donc quand j'ai besoin vraiment de gros accords, de grosses choses à jouer, bon, je fais appel à eux. Mais je fais la base. Et eux, après, ils me l'embellissent. Si tu avais à jouer d'un instrument de musique, tu jouerais de quoi? Batterie. Batterie? Ouais. J'ai voulu en faire. Petit, mes parents m'ont emmené au conservatoire. Et là-bas, ils m'ont dit que je toucherais pas une batterie avant 1 an. Et ça m'a démoralisé. Parce qu'il fallait d'abord apparemment apprendre le solfège. Et ensuite, 1 an après, tu vas toucher. Et, non. Bah, je suis quelqu'un, je veux tout de suite. Je veux toucher tout de suite. Et bon, ça s'est pas fait. C'est pas grave. Bon, maintenant, je me sers de ma MPC pour taper mes rythmiques. Et on essaie de les taper au couteau, quoi. Avec du groove. Voilà. Un peu humaniser le truc. Mais oui, batteur. Je voulais être batteur. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps? Ben, quand on signe chez Sony Music avec Menelik et que ils me sortent un planning, quoi. Parce que alors qu'avant, j'avais pas de planning. Je faisais ce que je voulais. On me disait à telle heure, on ira là-bas ou dans 2 jours ou 3. Et là, chez Sony, j'ai un planning sur un mois et
avec des interviews, des télés, des concerts, des trucs. Waouh, mais comment c'est possible? Donc oui, ça, ça a pris le dessus. Et là, j'ai dit, ah ouais, quand même. C'est- Maintenant, c'est plus cool. C'est moi qui gère mon planning. Et donc, t'es plus chez Sony. Non, depuis, non, non, parce que Ménélix, ça a duré de 95 à 98. Et en 98, j'ai décidé d'arrêter, on s'entendait plus sur plein de choses. Et puis ben depuis, plus plus de maison de disques, plus de démarchage, plus tout ça. Non, ça m'intéressait plus. Je faisais beaucoup plus de soirées et c'était tout. Soirées et composition. Et après, non, les maisons de disques, tout ça, j'ai vu qu'il fallait quand même tout le temps y être, tout le temps donner un peu de sa personne et c'était fatigant. Donc du coup, j'ai dit, hop, j'arrête. Donc, j'ai fait un peu comme tout le monde, se poser avec une petite femme et avoir une autre petite vie pépère. Alors donc, tu me disais en début d'émission que tu avais sorti 2 albums. C'est Oui. ça? En fait, c'est des albums, ça s'appelle plus des beat tapes. D'accord. C'est-à-dire que mon frère et moi, on a fait des instrus et on les a fait sortir. Donc il y en a une première qui est vraiment boom bap et la deuxième qui est sortie est vraiment plus néo soul. Tout ce qui est plus mélodique, où on peut chanter. Et là, on prépare justement là vraiment un album avec des Américains avec qui on travaille et qui sont pas connus ici, bien évidemment, mais qui ont un gros potentiel. Et Et normalement. ça sera quoi la couleur de cet album à venir? Alors un peu des deux justement, un peu Ouais. néo soul et un peu boom bap. Parce que on a une chanteuse qui s'appelle Noni et le rappeur s'appelle Elohim et on aimerait bien aller un peu les deux. Donc on est en train de faire des maquettes, faire pas mal de sons, on a déjà des retours et après la finalité on va décider si on fait chacun son album ou si on mixe un peu les deux. Album de combien de titres? Ce sera un album de 10 titres, 10-12 titres, pas plus. Sortie prévue? Je pense fin d'année ou début de l'année prochaine, le temps que tout se goupille et qu'on finalise tout ça. Tu me disais que tu travaillais avec des Américains, on peut avoir des noms? Oui, comme je disais tout à l'heure, je l'ai dit, il s'appelle Elohim Ouais. et Noni. Il y en a une qui est à Las Vegas, c'est Noni, et Elohim est vers le Texas. Et après, j'en ai d'autres, mais bon, pour l'instant, on va pas trop en dire plus. Mais bon, ces deux-là, c'est sûr, et on commence à vraiment à bosser avec eux. Après, j'ai fait quelque chose pour mon cousin, Lord Co City. Quand je dis quelque chose, un remix qui va pas tarder à sortir, je pense, d'ici 2 ou 3 mois, ou même courant de ce mois. Et j'ai fait peut-être quelque chose avec comment il s'appelait David? Comment s'appelait le groupe avec Karine à l'époque là? J'ai un truc de mémoire. Euh, ah, non, avec Karine. Rootsnake, voilà. Voilà. Donc là, je suis en pour parler avec eux aussi pour éventuellement des prods. Voilà, mais bon, comme je t'ai dit, toujours un peu en retrait. Et puis ben, le truc aussi avec la France et les Français, c'est que les morceaux qu'on fait ne sont pas pour ici en fait. Ils n'auront pas le, je parle pas mal, hein, mais ils n'auront pas le niveau pour poser dessus, alors qu'un Américain, ça va tout droit. Il n'y a rien à changer, ils trouvent tout de suite la mélodie, tout de suite comment poser, comment se placer et tout, alors que le français, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà un peu. Au niveau des prods, on espère en faire beaucoup plus. Tu vas te produire prochainement? Bientôt. Euh, Après, en France, c'est difficile, mais je me produis plutôt à l'étranger. Ce soir, je vais peut-être aller au Spot 13 pour mixer ce soir. Ils ont commencé sur 3 jours un espèce de petit festival avec fête de la musique et tout. Et donc tout de suite après, je vais aller faire un tour là-bas et poser mes petites mains sur les. Tu nous disais tout à l'heure que tu travaillais avec les États-Unis. Comment que ça se passe le travail? Le contact. Ouais, non mais quand tu travailles avec les États-Unis, tu te déplaces. Donc je peux me déplacer, Ouais. mais là avec la technologie qu'on a maintenant, on peut envoyer par mail, Mm. on peut se voir en vidéo. Ouais. Donc le contact il est là. Ouais. Donc, après quand il faut y aller, on y va. C'est pas un souci.
c'est pas un souci. Tu aimes te produire sur scène, devant le public? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ça fait, ça fait plaisir de faire bouger du monde et qu'ils soient réceptifs à ce que tu leur donnes. Donc, oui, oui, ça fait toujours plaisir. C'est, c'est cool. Avec Ménélique, j'ai un souvenir, on avait plus de 100 000 personnes à des concerts. Donc, tu vois des vagues de gens et tout, ça te fait quand même chaud au cœur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si, si. Non, il faut toujours du monde. Quelle est la scène parisienne que tu aimerais faire? Je peux pas te dire. Franchement, je sais pas, n'importe laquelle. N'importe laquelle je me sentirait à l'aise, c'est pas Ouais. grave. Ouais. Non, je vais pas dire l'Olympia ou le Zénith ou truc, non. Une scène, c'est une scène. Et t'es là pour montrer ce que tu sais faire. Tu as peut-être un rêve quand même? Non, pas sur Non, ça. pas spécialement. Non, non, non. Me dire que oh, j'aimerais bien remplir un stade de France, ça m'intéresse pas. Bon. Maintenant, si ça se fait, tant mieux. Je vais pas dire non, mais non, c'est pas un de mes objectifs, non, du tout. Du tout. Tu as un porte-bonheur? Un porte-bonheur, ouais, ma mère. Ouais. Ma mère. Ma mère, toujours avec moi. 24, ouais. Je l'ai perdue, hein, malheureusement, mais je sais qu'elle est avec moi et voilà. C'est ça qui me porte. Parce qu'elle croyait beaucoup en moi, donc c'est que j'avais pris la bonne direction. Voilà, voilà un peu mon petit porte-bonheur à moi. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Oui, c'est alors pour Instagram, c'est DJ-du-bas Naipi N-I de P-Y et Facebook, c'est DJ Naipi officiel. Ok. Eh ben écoute, merci d'être passé nous voir Ben, merci sur aussi, Daniel. Artop. Merci de m'avoir reçu. Merci, DJ Naipi. Merci. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve samedi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. À samedi. Bon Bye week-end. bye. Bye bye.